Un menteur peut-il être cohérent dans ses dires et dire ce que les victimes confirment? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Lorsque quelqu'un ment, on peut le savoir. On peut le savoir dans ses gestes, on peut le savoir dans l'incohérence de ses propos. Lorsque quelqu'un ment, les victimes ne peuvent pas confirmer ce que la personne dit. Mais dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, nous devons aussi agir sur la cohérence des propos des accusés et la confirmation ou l'affirmation des victimes. Nous intéressons aujourd'hui à la scène au stade. Mais avant tout, nous vous laissons suivre un accusé et aussi une victime nous parler. Après, nous reviendrons pour en faire l'analyse. Suivez. Même s'il dit qu'il a envoyé tel leader, lui viendra expliquer par quelle manière ils sont arrivés là-bas. Je suis rentré en courant au stade. Je suis parti dans les gradins. J'ai dit au leader, j'ai dit venez par là. Venez par là. Ils sont venus vers moi. Et tous. J'ai commencé à m'imposer. Vers la sortie des gradins, il y a entre les 16 là. J'ai trouvé quelqu'un, c'est-à-dire les personnes sont entassées dans le caniveau. Il a arrêté, il est en train de les assommer. J'ai donné un coup de pied à lui devant les leaders. Lui, il est parti se coucher là-bas. J'ai dit ça, c'est quoi ça? On sort là-bas. Tous les leaders sont avec moi. Personne n'ose. On vient sur la piste d'athlétisme. Ils sont avec moi. Quiconque veut venir, je crie. Lui, il recule. Marcel est venu. Sidi a arrêté. Il a descendu sur sa tête. Il a retiré, soustrait Selou. Il l'a envoyé sur la pelouse. Je ne peux pas laisser ceci-là aller chercher Selou. Les leaders savent. Tegboro même n'était pas là-bas en ce moment. Moi, je ne l'avais pas vu encore, à part la télé. Je n'avais pas vu Tegboro, à part la télé d'abord. Ce que j'explique comme ça. Je prends ceci-là. Bon, je cours avec eux jusqu'au niveau de mon véhicule. Je les embarque tous. Je dis, Foromo, attends-moi. Je retourne en courant encore pour aller chercher Selou. Je trouve à la rentrée du terrain, le petit portail là, Selou est évanoui là-bas. Tegboro est arrêté. Au-dessus de lui. Il est ici. Je ne mens pas. C'est là, moi, j'ai vu Tegboro. Et dès que j'ai vu Selou évanoui, je ne sais pas s'il est mort. Je sais dans quelles conditions Marcel l'a entraîné là-bas. Ce qui est sorti dans ma bouche, j'ai dit, Tegboro n'a qu'à dire entre lui et Dieu. J'ai retourné en courant encore. Je viens, directement là-bas, j'ai vu, c'est pour un général Baldé, je ne sais pas, dans son audition, et lui aussi l'a fabriqué autrement, c'est une contre-vérité. Je l'ai vu aux terrasses là-bas, il n'a qu'à venir expliquer. Quand Toumba quittait avec les leaders, dès que je suis venu, je suis monté dans mon véhicule, j'ai allumé, j'ai pris départ vers la ville. J'avais beaucoup de mouchoirs blancs sur mon tableau de bord et les hauts de Koya comme ça. Je les ai tous distribués. Tout. Les leaders, je les consolais. Calmez-vous, calmez-vous. Demandez à un leader tout ce que j'ai dit. Je ne connaissais pas, c'est vrai, parce que je n'ai pas pris Selou. Je ne connaissais pas Baouri. Certainement, il a pris Baouri aussi. Je ne sais pas. Mais Lucien Fall, Mouktar Diallo, Feu Jean-Marie, vous voyez, il tâtonne toujours Jean-Marie parce que lui, il est décédé. Jean-Marie Doré, le président Sidi Touré et d'autres militants
des partis politiques. Ce n'est pas le véhicule était rempli. Demandez-les. S'il y avait un seul militaire dans mon véhicule, s'il le dit, annulez toute ma déclaration. Annulez. Un seul militaire dans mon véhicule. S'il le dit, il y avait un militaire parmi nous, tout ce que j'ai dit. Vous venez donc de suivre un extrait dans lequel il y a le commandant Toumba qui explique comment est-ce qu'il est rentré au stade. Il dit qu'il est rentré au stade en courant. Et ça va être ce que le général Bafou avait dit qu'il avait vu Toumba venant à Pafoulon. Mais Toumba explique ce qui s'était passé. Lorsqu'il est rentré au stade, il est allé vers la tribune où se trouvaient les leaders. Il a demandé aux leaders de le suivre. Il dit, où sont les leaders? Venez, venez avec moi. Et il prend ses leaders, il les emmène depuis la tribune, il traverse tout le terrain et il les emmène dans son véhicule personnel. On peut se dire, est-ce que Toumba est en train de dire vrai? Parce que Toumba est un accusé. Toumba est un accusé dans ce procès. Mais est-ce qu'il a dit vrai? Pour se rendre compte s'il a dit vrai, il faut trouver donc des témoins de ce qu'il a raconté. Mais parmi les témoins de ce qu'il a raconté, il y a un juriste, pas des moindres, un certain Lucien Fall, qui est en même temps victime. Lucien Fall est juriste. Il connaît donc les matières de droit. Lucien Fall est leader. Parce que ce sont eux qui ont organisé cette manifestation. Lucien Fall a été blessé. Donc, Lucien Fall est victime. Mais lorsque nous écoutons ce que Lucien Fall nous dit, nous comprenons encore beaucoup d'autres choses. Suivons donc ce que Lucien Fall nous dit. C'est en ce moment que nous avons vu le commandant Toumba monter les escaliers vers nous. Il est monté, arrivé à notre niveau. Il a dit, où sont les leaders? Nous étions déjà debout. Il y avait Joe Sidibé, le premier, moi-même, suivi de Sidia, Célou Dalin, Wakar Silla, et ainsi de suite. Et dès que nous sommes levés, les militaires qui étaient derrière lui, que je reconnais comme étant le groupe de Marcel, je vous en parlerai tout au long de mon exposé. Ce groupe-là s'est emparé de nous. Nous avons reçu les premiers coups. Sidia a reçu un violent coup de gourdin ou de crosse de fusil sur sa tête. Le sang a jailli. Ensuite, j'ai reçu un violent coup. Je suis tombé sur les gradins, sur le coude droit qui s'est déchiré. Le sang, la douleur, je l'ai ressenti vivement. C'est ainsi que nous sommes descendus, tous les leaders qui étaient à la tribune, d'autres sont partis de la partie droite. Nous, on est descendus sur l'escalier de la partie gauche, toujours poursuivis par ces assaillants, jusque sur la pelouse. Arrivé sur la pelouse, j'ai vu notre collègue Célou Dalin entre leurs mains. Il y avait au moins 5, 6 ou 7 militaires, ils étaient nombreux, tentant de l'étrangler, littéralement, le rouant de coups. Je l'ai vu entre leurs mains. Et pendant que nous étions arrêtés, j'ai vu Marcel asséner un violent coup sur la tête de Sidia Touré. Et puis, ce sera mon tour. Un violent coup de matraque sur ma tête, je suis tombé, Monsieur le Président. Je me suis relevé tout de suite. J'avais senti un grand coup. Je me suis accroché à la ceinture de mon jeune et infortuné collègue du jour, Mokhtar Diallo. Je me suis accroché à sa ceinture. Mais comme mon aide de camp, mon garde-corps, un civil qui était avec moi et qui était habillé comme les autres policiers, il portait un t-shirt noir, ayant vu ce coup violent sur ma tête, à partir de cet instant, celui-ci m'a couvert de son corps. Et moi, accroché à Mokhtar, Sidia devant,
Mokhtar était déjà blessé à la tête, Sidi a blessé à la tête, moi au coude. C'est en ce moment que Toumba nous a dit, il a essayé de dégager les militaires. Il ne pouvait pas. Difficilement, il nous a extrait et il nous a demandé de le suivre. C'est ainsi que nous sommes sortis du stade de l'intérieur du terrain de football et nous l'avons suivi, mais nos assaillants nous poursuivaient toujours. Arrivé au niveau du palais des sports, on a vu les militaires en train de déshabiller des femmes, en train de battre des femmes. Nous avons vu une femme presque déshabillée qu'il tirait vers le palais des sports. Et c'est ainsi que nous avons marché jusque sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Arrivé là, nous avons retrouvé notre infortuné porte-parole Jean-Marie Doré. Il n'avait plus sa veste, ni sa cravate. Il était battu à sang et j'ai eu le cœur meurtri pour voir exactement ce qui était arrivé à ce vieil homme. Il est venu vers nous. C'est en ce moment que Toumba nous a embarqués dans son véhicule. Je suppose que c'est son véhicule, mais après c'est dans ce véhicule-là qu'il va nous transporter. Nous avons été tous embarqués dans ce véhicule, Sidia Touré, Mokhtar Diallo, Jean-Marie Doré et moi-même. Lorsqu'il nous a embarqués dans son véhicule, ça devait être une Jeep, et il est reparti en courant vers le stade. Il nous a laissés dans le véhicule qui était garé juste en bordure de la route. Et chaque fois que je passe en cet endroit, même ce matin, je dis toujours à mon chauffeur, c'est ici que Toumba nous a embarqués. Il est parti à l'intérieur du stade en courant. Pendant ce temps, Marcel et ses soldats tournaient autour du véhicule. Ils proféraient des menaces. Et à ce moment, il a donné un violent coup de matraque dans le visage de Sidia Touré. J'ai ressenti ce coup parce qu'il était violent. C'était dans plein visage. Sidia lui a dit, mais qu'est-ce que moi je t'ai fait? Et Marcel a répondu, vous n'allez jamais gouverner ce pays, on va vous tuer tous. Et il menaçait. Nous étions pris de frayeur parce qu'on n'avait personne pour nous protéger. C'est en ce moment qu'on a vu Toumba revenir en courant toujours. Il est revenu, il s'est mis au volant, il a démarré. Plutôt que de prendre la route du camp, parce que pour nous... Vous venez de suivre Lucien Fall. Lucien Fall explique la même scène que la scène expliquée ou racontée, contée par Toumba. C'est vrai que chacun a ses mots pour dire, mais nous trouvons que c'est la même scène que Lucien Fall est en train de raconter. Donc, il y a un bon mariage entre ce que la victime Lucien Fall a raconté et ce qui avait été raconté par le commandant Toumba. Donc, depuis la tribune jusque dans sa voiture, c'est la même scène que les deux sont en train de raconter. Les appeler, descendre avec eux, pendant qu'eux, ils croyaient que Toumba était venu pour les arrêter. Quitter la tribune, jusqu'à ce qu'ils ont traversé en cours de route. Toumba avait parlé parmi les questions qu'on lui avait posées, il avait donné comme réponse qu'il avait vu une femme dénudée. Et Lucien Fall aussi est en train de parler de ça. Or, Toumba était passé avant Lucien Fall. Donc, Toumba n'a pas copié chez Lucien Fall. Est-ce que Lucien Fall a copié chez Toumba, lui qui est victime, pour nous raconter la même scène ou les mêmes scènes que le commandant Toumba? Si c'était dit par un autre accusé, c'était dit par C.C. Raphaël, on peut dire que C.C. Raphaël a copié Toumba. Mais c'est dit par une victime qui a subi, une victime qui n'oubliera jamais cela, parce que ce sont eux qui ont appelé à cette manifestation pendant laquelle les gens ont perdu la vie
pendant laquelle les gens ont perdu leur virginité, pendant laquelle les gens ont perdu leur dignité, pendant laquelle les gens ont perdu certains membres de leur famille ou certains membres de leur corps. Chers amis, le mariage entre le récit de Toumba et le récit de la victime Luceno Fall nous laisse dire quelque chose. Qu'il y a la cohérence dans ce que Toumba nous a dit par rapport à son rôle dans le stade. Quel rôle il a joué. Luceno Fall dit bien qu'il a vu Toumba arriver au même moment que le groupe de Marcel. Mais par contre, Luceno Fall dit bien que ceux qui ont attaqué, ce n'était pas Toumba, mais c'était le groupe de Marcel. Toumba aussi a parlé du groupe de Marcel. On reviendra sur ça. Les propos de Toumba, le récit de Toumba, trouve sa cohérence dans ce que la victime Luceno Fall a dit. N'est-ce pas une victoire pour Toumba? Si Toumba était dans le coup, pouvait-il dire des choses cohérentes et des choses qui sont vraies, vérifiables et confirmées par les victimes qui avaient subi des coups? C'est la question que nous vous laissons aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.